Bienvenue à la foire de Châlons dans le studio télé de l'espace Chambre d'agriculture. Alors vous le savez, la foire de Châlons est un endroit privilégié pour s'y restaurer pour tous les passionnés de gastronomie. On peut déguster des produits du terroir à peu près à chaque stand. Et il y a un bel endroit pour cela, pour déguster ces produits du terroir. C'est l'espace Chambre d'agriculture et le coin des gourmands. On va découvrir cet espace plus en détail avec vous, Jean-Mathieu d'Auvergne. Vous êtes producteur d'escargots. On reviendra sur votre production dans quelques instants. Mais je voudrais découvrir un peu plus ce qu'est Bienvenue à la ferme. C'est une sorte de label qui vous réunit aujourd'hui. Tout à fait. Donc le label Bienvenue à la ferme, c'est un réseau en fait, c'est un réseau national qui regroupe des agriculteurs volontaires pour adhérer à ce réseau et promouvoir leurs activités gastronomiques principalement. Ça concerne beaucoup de produits ruraux dans la Marne. C'est quand même un réseau assez important maintenant. Alors c'est un réseau assez important. Il y a bien évidemment du champagne. On a des producteurs de chèvres, de jus de pomme, d'escargots, de framboises, de lentillons. J'en oublie certainement. Oui, ça fait déjà saliver. Ouais. Tout ça. Vous êtes réunis à la foire de Châlons pour justement présenter vos produits. On va commencer par vous, Jean-Mathieu d'Auvergne. Vous êtes producteur d'escargots. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui à la foire de Châlons et dans les prochains jours ? Alors effectivement, je suis héliciculteur et donc on a un stand avec le réseau Bienvenue à la ferme. Donc on peut retrouver de manière quotidienne sur ce stand des différents producteurs. On va se succéder de jour en jour pour parler de ce qu'on fait nous, moi l'escargot et puis mes collègues de leur activité et puis mettre en évidence tout le patrimoine gastronomique local. Donc moi par exemple, on peut retrouver de l'escapéro qui est une de mes spécialités. Voilà, c'est un escargot qui est entier dans une petite marinade et qui se déguste comme ça sur un petit pic en apéritif. Alors en fait, vous proposez également ce petit appareil à Alors cette présentation, c'est simplement pour vous, Fabrice. D'accord. Et donc l'escargot est dans une sauce. On a l'habitude d'avoir, on va dire, l'assiette à 12 escargots avec la fameuse sauce. Là, qu'est-ce qui est différent ? Alors, oui, allez-y, c'est fait pour. Donc là, on a une marinade à base d'huile. Et donc la particularité, c'est que ça se déguste froid, comme ça, en apéritif. Exactement. On a l'habitude d'avoir l'escargot qui sort chaud du four et puis on mijote, on voit tout ça mijoter. Là, en effet, c'est une manière, on va dire, ludique de prendre l'apéro. J'en prends un parce que c'est très très bon. C'est très frais. On a l'impression d'avoir énormément de saveurs mélangées. Vous pouvez manger si vous voulez et apprécier ces escargots. Ça, c'est votre spécialité, si je puis dire. C'est une de mes spécialités. Je fais également des escargots classiques au courbouillon qu'on peut retrouver dans des bocaux avec différents calibres, des petits, des moyens, des gros escargots. J'ai l'escargot à tartiner sur des toasts en apéritif, l'escargotine, ça s'appelle. Et puis on a également des croquis qui sont des petites coquilles en gaufrette. Voilà, un tas de spécialités pour contenter tous les curieux et les amateurs d'escargots. Que viennent chercher les consommateurs dans vos produits, vous et puis les autres producteurs de produits du terroir? C'est de la qualité, une confiance dans la production. Qu'est-ce que viennent chercher les personnes qui achètent vos produits? Là, on est directement sur la qualité, effectivement. On peut également parler de proximité, puisque c'est vraiment directement du consommateur au producteur. Donc, il y a un échange sur nos méthodes de travail. Les gens sont aussi heureux de nous expliquer comment ils vont cuisiner. Donc voilà, c'est vraiment la convivialité, la qualité et puis expliquer tout ce qu'on fait au quotidien. Vous n'êtes pas tout seul à présenter ce genre de produit. Apparemment, la passion de l'escargot amène d'autres exploitants à proposer leurs produits. Et je vous propose donc de découvrir un autre exploitant, c'est Lionel Lison de l'escargotière champenoise. On a une présentation de ses productions par Pauline Hermite. Je propose les produits issus de mon exploitation, des produits transformés à base d'escargot, avec des produits au courbouillon, le premier stade de transformation, en différents conditionnements. Et puis j'ai également des produits qui sont plus destinés à l'apéritif, des escargotines, où là on a l'escargot haché avec du beurre persillé
L'escargot représente 50% du produit et on peut mettre ce produit sur des toasts, sur du pain, faire des toasts pour l'apéritif. Vous l'avez décliné en différents produits, donc avec du ratafia de champagne ou à l'ortie, où le persil est remplacé par l'ortie. Disons que l'escargot reste un plat traditionnel de fin d'année. Donc pour arriver à proposer des produits qui se vendent toute l'année, il faut diversifier la gamme et donc c'est pour ça qu'on propose des produits plus destinés à l'apéritif, qui se vendent plus à longueur d'année, l'été, que le plat traditionnel d'escargot au beurre persillé. Oui, bien sûr, on est là pour répondre aux attentes des clients, donc conseiller sur les produits, sur les recettes, expliquer notre travail aussi, comment le produit est réalisé, puisque c'est un produit entièrement fait maison et donc on peut répondre aux questions des clients. Voilà pour les produits de l'escargot. Est-ce que c'est un marché qui est en pleine croissance, l'escargot en France? Alors effectivement, il faut savoir que les éleveurs d'escargots, les héliciculteurs en France sont très peu nombreux et on arrive à assumer entre 5 et 10% de la consommation française d'escargots. Seulement? Oui, seulement. Il y a une grosse importation d'escargots des pays de l'Est. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'élevage d'escargots pour que les gens consomment local et la qualité française. C'est un métier qui exige de la patience. Je suppose qu'on ne produit pas des produits à base d'escargot comme on produit de la carotte ou de la salade. Alors c'est effectivement différent puisque la carotte et la salade, on ne va pas la transformer alors que là il y a le métier d'éleveur bien sûr et puis après le métier de cuisinier puisque donc on passe en cuisine au laboratoire pour décoquiller les escargots, les nettoyer, les calibrer, les blanchir, les courbouillonner. Donc voilà, il y a beaucoup de travail et c'est un métier très complet. Un autre produit qui nécessite de la transformation, c'est la pomme. Et je vous propose de découvrir un autre portrait, une autre présentation de produits du terroir. Nous sommes avec Jean-Hugues Ravillon. Jean-Hugues Ravillon qui nous présente ses jus de pomme. C'est faire connaître nos produits et se faire connaître. C'est essentiellement ça. Alors nous, on fait du jus de pomme. Donc le but aussi, c'est de faire goûter le jus de pomme, que les gens voient ce qu'on fait. Donc on fait du jus de pomme que vous voyez là avec des pommes à cidre essentiellement. Et sans sucre ajouté et sans conservateur. Et ça reste un jus qui est sucré selon les années, plus ou moins sucré selon les pommes. On ne corrige pas le sucre avec du sucre ajouté. Ils aiment bien découvrir tous les produits fermiers en général. Ils sont contents de faire le tour du stand. Le stand est assez agréable. On a vu beaucoup de monde, les gens sont curieux, ils regardent. C'est sûr que sur une foire, c'est pas là qu'ils vont acheter des cartons complets pour se charger pour aller au concert. On continue notre tour des produits du terroir. Avec nous sur ce plateau pour évoquer ce coin des gourmands, Alexandre Blondeau, bonjour. Vous êtes éleveur de chèvres et oui, vous fabriquez bonjour. Évidemment des fromages, voire d'autres produits. Racontez-nous ce que vous proposez aux visiteurs durant la foire de Châlons. Alors nous, c'est un petit peu particulier. On propose évidemment nos produits, mais en plus, on a déplacé notre activité de restauration sur la foire. Et on propose un restaurant à tous les visiteurs qui le veulent, avec que des produits fermiers, issus pour une grande partie du réseau Bienvenue à la ferme, mais aussi d'autres producteurs qui ne sont pas forcément adhérents. Et alors là, depuis 2-3 jours, ils se régalent les visiteurs? Écoutez, jusque-là, tout le monde est satisfait, donc on va continuer. On va parler de vos produits maintenant. Vous en avez qui sont juste à côté de vous. Évidemment, si vous élevez des chèvres, évidemment le produit phare, si je puis dire, c'est du fromage de chèvre. Présentez-nous ces fromages. Alors vous avez ici un plateau avec un premier fromage qui est un fromage frais. Ici un fromage crémeux, donc il y a une petite quinzaine de travail en affinage. Donc un produit plus onctueux, plus beurré, un petit peu plus aromatique. Alors il est évident qu'on ne peut pas décliner la gamme comme ça tout de suite parce qu'il faudrait un grand plateau. Mais on a aussi... Il y a à peu près combien de types de fromages? On va dire qu'il y en a un par jour, puisque vous pouvez laisser travailler le fromage autant de temps que vous voulez. Il y a des amateurs de frais, puis des amateurs de très secs, des produits qui ont 6, 7, 8 mois, qui sont durs, qui sont bleus, qui sont plus forts. Donc on a toutes les variantes. Et puis après, on a quelques produits transformés. Donc on travaille avec un boulanger qui a la compétence de la pâte, et on fait un petit feuilleté avec du chèvre frais. Et ça c'est un produit qu'on travaille avec un autre collègue qui est producteur de porc fermier,
qui nous montre un pâté croûte à la viande de chevreau, mariné au ratafia, donc que des produits régionaux. Et ça, on le sert chaud et on va servir avec des légumes locaux aussi. Montrez-moi ce pâté de croûte. Faites-moi une petite part là quand même, parce que je suis assez gourmand et ça me paraît en effet assez particulier comme spécialité. Où est-ce qu'on peut trouver ce genre de produit? Vous les vendez via des bouchers charcutiers? Comment ça marche? Ce produit-là, il est vendu en vente directe par nous, à la ferme, ou sur l'activité de restauration à la foire par exemple, ou éventuellement sur un magasin de producteurs auquel on est associé. Mais on n'a pas de distributeur pour ça, c'est notre réseau de vente directe comme la majorité de nos produits. Est-ce qu'Internet peut vous aider à en vendre? Pas encore? Je pense qu'aujourd'hui, notre clientèle locale nous suffit. Et le jour où on attaquera Internet, c'est qu'on aura beaucoup plus de chèvres. Vous aurez grandi, en effet. Bon, je comprends qu'entre le fromage et puis le pâté de croûteau, il y a de quoi faire un midi à la foire de Châlons, on est d'accord. Est-ce que c'est un plaisir d'échanger sur vos produits avec les visiteurs? Est-ce qu'il y a vraiment des échanges ou ils sont simplement consommateurs et viennent manger? Eh ben, je pense qu'aujourd'hui, quand on est défendeur de la vente directe, on doit savoir apprécier cet échange-là, parce que ce soit dans le concept du réseau Bienvenue à la ferme, qui intègre aussi l'accueil à la ferme, ou que ce soit dans la vente directe, dans un magasin de producteurs, on est là pour échanger, pour parler, parce que les clients attendent aussi de la transparence, de l'information, veulent savoir comment on fait, à quelle époque, comment on travaille. Ils sont de plus en plus curieux de notre fonctionnement, que ce soit en process ou en organisation. Enfin, il y a des tas d'aspects qui les intéressent. Ils vous ont donné des idées de recettes également ou pas? Alors on partage bien sûr, c'est évident. Quand on vend un fromage, on dit aux gens, moi par exemple j'aime bien défendre le fait qu'on est en Champagne et avec le champagne, un vieux chèvre bien sec, bien dur, c'est bien meilleur qu'une cacahuète. Vous voyez, par exemple, mais personne ne le sait. Oh, je pense qu'il y a quelques initiés quand même. Mais en tout cas, vous avez bien raison de le redire pour susciter quelques envies. Je vous propose de découvrir de nouveaux produits du terroir. Notre journaliste Roman Ardois, qui était à Bienvenue à la ferme et qui s'est bien nourri, il a rencontré Isabelle Collard qui crée et produit des terrines de volaille. Vous allez voir, c'est assez goûteux. Pour moi, je suis principalement éleveur de volailles, poulet, pintade, coq et surtout la dinde rouge des Ardennes. Donc on propose des produits transformés aussi, mais aussi des terrines. Et voilà. Et en plus, on présente nos volailles vivantes à l'extérieur. En fonction de l'affluence, on va faire déguster nos produits. Et sinon, voilà, nous sommes 3 exploitants. Donc moi, je suis la maman, on va dire, mais il y a une jeune génération qui est là et qui a intégré le magasin Sacré Fermier à Reims, donc un magasin de producteurs. Le principal intérêt pour nous, c'est de communiquer et d'expliquer ce qu'on fait. Et je trouve que les personnes qui passent et qui s'arrêtent sont vraiment curieuses. Ils posent des questions dans le bon sens, voilà, connaître un petit peu notre travail et quel sens on donne à notre travail. Et voilà, on fait des produits de consommation. C'est évident d'expliquer tout le travail qui est fait avant. Voilà, pour tout vous dire, on me nourrit pendant les reportages. Je vous avoue que c'est assez bon. Quelqu'un qui va me nourrir également. Jocelyne Raffi, vous êtes apicultrice, c'est ça? Oui, oui, oui. Vous exposez également ici. Qu'est-ce que vous proposez aux visiteurs? Alors, je propose déjà différents miels. Un miel de printemps, un miel de fleurs d'été, un miel de ronce, un miel de tilleul, un miel de châtaignier. Alors, c'est des appellations, enfin des noms, on va dire. Il y a vraiment une différence de goût très très forte. Ah oui, oui. Réellement très très fort, oui. Vous fabriquez cette variété, pourquoi? Parce que y a une demande, une diversité. Certains aiment les miels très doux, d'autres très très prononcés, avec un goût prononcé, voilà. C'est ça? Tous les miels ont du succès. Tous les miels sont bons, bien sûr. Oui, bah, d'accord, merci. Mais certains vont préférer des miels légers, d'autres des miels très forts ou des miels intermédiaires. Et le miel, c'est une valeur refuge pour les Français. On a l'habitude de dire que c'est quelque chose qu'on prend souvent pour se faire du bien, parfois pour se faire du bien quand on a un mal de gorge. Enfin, il y a quand même une référence par rapport au miel qui est très forte. Très forte. Alors déjà, il y a le plaisir de manger du miel. Mais au-delà de ça, comme vous dites, c'est bon pour la gorge, c'est bon pour la santé en général. C'est meilleur qu'un sucre traditionnel. Vous avez ouvert un miel de châtaignier, c'est ça? Ah oui,
Alors, décrivez-moi ce miel de châtaignier. Comment on le produit? Alors, ce miel de châtaignier, il vient de la Marne, hein, parce que je bouge mes ruches, je transhume pour aller vers des nouvelles essences. Et donc, ce miel de châtaignier, il est très intéressant parce qu'il est puissant. Il a une amertume en fin de bouche. Et bon, bien sûr, il y a des gens qui vont le trouver trop fort, mais il est vraiment très bon. On sent vraiment l'association entre la châtaigne et le miel. Je ne sais pas, évidemment, c'est peut-être un secret de fabrication, mais il y a quelque chose qui ressort, qui est assez fabuleux, en effet. Ouais. Oui, mais ça, c'est typique du châtaignier. Il n'y a pas d'alchimie dedans. Je vous crois, je suppose que ces produits sont faits avec énormément d'amour, mais il y a aussi des produits encore plus, on va dire, confectionnés. On peut manger des bonbons au miel, et vous avez une guimauve au miel qu'on ne va pas ouvrir, mais présentez-la. Est-ce que ça ressemble vraiment au côté mou et onctueux de la guimauve, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est à base de miel et à base de produits locaux, naturels, hein, du blanc d'œuf, etc. C'est une petite douceur bien agréable. Et enfin, de la gelée royale. Oui. Quelle est la spécificité de la gelée royale? Vous le proposez à qui pour? Alors, la gelée royale, c'est un produit des abeilles, mais elles ne vont pas butiner. C'est une sécrétion de leurs glandes. Cette gelée royale a beaucoup de propriétés et de vertus. Oui, propriétés. Hein. D'accord. Ceux qui la consomment pour quelle raison? Alors, pour le tonus. D'accord. Hein, pour les gens qui se sentent fatigués, un peu déprimés. C'est vraiment l'aliment de la forme. Vous avez vu un impact commercial en venant ici? Vous vendez beaucoup de produits. Pourquoi vous venez à la Foire de Châlons? Pour vous faire connaître ou pour vendre? Alors, pour les deux. Hein, ça fait plusieurs années que je viens. Je me rends compte qu'au fur et à mesure, les gens viennent me revoir parce qu'ils connaissent mes produits. Et j'aime le contact avec les gens. Et leur retour, quand ils me disent j'aime votre miel de ronce, j'aime vos friandises, ça fait plaisir et ça encourage encore à continuer. Des produits qu'on peut acheter directement à la ferme, comment ça fonctionne pour retrouver vos produits? Alors oui, ils sont en vente chez moi. D'accord. Seulement, je ne suis pas toujours à la maison, donc il est prudent de me téléphoner avant. Et sinon, dans un magasin de producteurs sur Reims, hein, Sacré Fermier, et bientôt celui de Châlons. Très bien, bah écoutez, je vous passerai une petite commande sur le miel à la châtaigne parce que ça a l'air vraiment, c'est très très bon. On termine notre tour d'horizon du coin des gourmands avec un dernier portrait de producteur. Il s'agit de Jean-Marie Delannery. Il fabrique de la terrine de canard. Regardez. On propose 3 types de produits. Le parmentier de canard, la rillette au foie gras et un petit lot rillette ratafia et foie gras. Sinon, chez nous, on a également d'autres produits frais à partir de, bien sûr, le magret, des aiguillettes, des cuisses de canard. Et on a d'autres plats cuisinés à base de cuisses ou de magret. C'est principalement une vitrine parce qu'on ne peut pas proposer tous les produits qui sont chez nous. Et c'est des produits assez pratiques et qui identifient un petit peu ce qu'on fait chez nous. Des produits d'entrée, des produits à cuisiner, ou simplement bien sûr le foie gras. En fait la plaquette, c'est pour identifier exactement le lieu où c'est qu'on vend parce qu'en fait on a une boutique également chez nous et c'est notre première démarche de vente quand on s'est installé, c'était développer notre boutique et après ensuite simplement on est venu sur le réseau Bienvenue à la ferme quand la Chambre d'agriculture nous a proposé. Escargot, terrine de canard, fromage, miel, voilà, on aura fait le menu complet que vous ne pouvez qu'aller chercher à la Foire de Châlons. Jean-Mathieu Deverne, vous aurez le mot de la fin. On a l'impression quelque part que ces produits ont un petit peu le vent en poupe, en tout cas qu'ils sont de plus en plus demandés par les consommateurs. Est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que c'est un effet de mode simplement? Non, je ne pense pas que ce soit un effet de mode, je pense que vous êtes dans le vrai. Les gens en ont marre de mal manger, ils ont envie de savoir ce qu'ils mangent, d'où ça vient. Et par la force des choses, ils vont directement voir les producteurs. On peut les mettre en confiance et puis ils peuvent se régaler avec tous nos produits.
On vous souhaite en tout cas de belles rencontres durant la foire de Châlons, quelques belles ventes aussi. Et puis, eh bien, si on a excité vos papilles, c'était exprès. J'espère que ça vous a donné envie de venir à la foire de Châlons, essayer et goûter ces formidables produits. À très bientôt pour une nouvelle émission à la foire de Châlons. Au revoir.